Alléluia. Dieu est bon. Amen. Qui reconnaît que Dieu est bon? Si je demandais à des personnes ici, pourquoi ils disent que Dieu est bon? D'autres vont dire que non. Moi là, j'étais malade. Dieu m'a guéri. L'autre va dire non. Hier, je n'avais pas à manger. Dieu m'a donné à manger. L'autre va dire non. J'étais célibataire. Dieu m'a donné une femme. L'autre va dire Dieu m'a donné un mari. Et chacun va dire quelque chose là-bas de ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Mais Dieu est bon. Et la Bible dit que c'est Dieu seul qui est bon. Alléluia. Et dans la bonté de Dieu, on voit sa grâce. Amen. Vous voyez, depuis là, on était là. Quand Frère Cyprien est venu, il a parlé de la grâce. Quand Dieu a voulu prendre la parole, il dit de la grâce. Dans toutes les prières qu'on a entendues, on a parlé de la grâce. Amen. Mais la grâce là, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est quoi? Alléluia. D'autres pensent que la grâce et la faveur, c'est la même chose. Il y a la grâce et puis il y a la faveur. La grâce est plus grande que la faveur. Amen. C'est dans la grâce qu'il y a la faveur. Mais dans la faveur, il n'y a pas de grâce. Alléluia. La grâce est un cadeau non mérité, donné gratuitement par Dieu. Alléluia. La grâce n'a pas de prix. Aucun homme sur la terre, ni partout ailleurs, ne peut payer la grâce. Parce qu'elle est donnée sans prix. Quelque chose qui n'a pas de prix, on ne peut pas payer. Alléluia. C'est comme le salut que nous avons reçu. Le salut n'a pas de prix. Il est donné gratuitement, sans faveur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le dictionnaire dit que la grâce, c'est une disposition essentielle, une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est ce que le dictionnaire dit. Il dit que cette grâce-là, la grâce-là, c'est une disposition. Et c'est une bienveillance de Dieu envers l'homme. Amen. C'est que c'est Dieu seul qui fait grâce. Et la Bible dit, je fais grâce à qui je veux. Et il ne fait pas grâce comme ça. Il choisit et puis il fait grâce. Ce matin, quels sont ceux qui sont dans la grâce du Seigneur? Alléluia. Quand tu es dans la grâce du Seigneur, tu le sais toi-même. Parce que quand tu fais la révision de ta vie,
tu regardes tous ceux qui ont vécu avec toi, quand tu vois ce qui s'est passé dans ta vie, tu commences dès ton enfance jusqu'à l'âge que tu as, tu vois que non, tu as bénéficié de la grâce du Seigneur. Faites entrer en vous-même. Et puis regardez un peu votre vie. Quel est le prix que vous avez payé pour bénéficier de ce que vous êtes? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans Ésaïe 30, nous avons lu verset 28. Ésaïe 30, verset 28. Il dit ceci. Il dit, son souffle est comme un torrent qui dévore et atteint jusqu'au cou. Verset 18. Pardon. Verset 18, hein. Verset 18, voilà. 30, 18. Cependant, c'est ça, c'est le verset 18. Cependant, l'Éternel désire faire grâce. Amen. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleuras plus. Amen. L'Éternel fait grâce. Il dit, je vais m'élever et pour vous faire grâce. Et ce jour-là est dans notre vie. Tous les jours de notre vie, nous bénéficions de la grâce du Seigneur. Amen. Mais en réalité, toutes les grâces se valent. Parce que il n'y a pas de prix qu'on paye. Et c'est Dieu qui fait cela. Amen. C'est pour cela que la grâce que je reçois n'est pas ta grâce. Chacun reçoit de Dieu une grâce particulière. Amen. Chacun reçoit de Dieu une grâce particulière dans laquelle il est mis, dans laquelle il vit. Mais la grâce que Arthur a reçue, pour être ce qu'il est, moi aussi j'ai reçu la grâce pour être ce que je suis. Amen. Et les deux grâces-là n'ont pas payé quelque chose pour l'avoir. Mais c'est Dieu qui l'a donné. Et c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Mais dans la grâce maintenant, puisque nous sommes dans cette grâce-là, et que nous marchons dans la grâce, alléluia, nous recevons la faveur de Dieu dans notre marche. Alléluia.
dans la grâce que nous avons, nous recevons la faveur de Dieu. Et cette faveur, c'est la disposition que tu as dans la grâce qui te donne cela. Amen. Sinon, la grâce, c'est la même chose. Quand on était petit, on était jeune garçon, à Thiès-Salé, qui a passé par Thiès-Salé une fois? Vous voyez le pont de Thiès-Salé là? Quand on était jeune, on marchait sur le pont là, les parties qui sont comme ça là. On marche dessus. Il y en a même qui sont morts. Mais moi, j'ai plus de 60 ans, mais je vis encore. Parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait faveur. Je n'étais pas mieux que ceux-là qui sont morts. Mais Dieu m'a fait grâce de me laisser vivre jusqu'à maintenant. Afin que vous qui êtes assis ici, vous puissiez me connaître. Amen. Donc c'est la grâce de Dieu. Et nous marchons dans cette grâce-là. Et quand nous marchons, Dieu nous fait des faveurs selon la disposition que nous avions avec lui. Amen. Il y a des gens qui disent non, moi j'ai passé tout mon temps à prier jusqu'à... Je n'ai rien reçu. Et puis le frère là, il allait là. Et puis il n'a même pas dit deux mots. Et puis tout d'un coup, brusquement, tout est tombé sur lui comme ça. Il a eu une bénédiction jusqu'à fatiguer. Ah non! Chacun reçoit de Dieu. Amen. Une grâce particulière. Amen. Lui n'a pas payé. Il dit, je vous ferai grâce. Amen. Amen. Vous avez quoi, Jérémie? Paul était un homme de Dieu. Quand il prie pour les gens sont guéris. Mais Paul était malade. Il a passé le temps à prier Dieu, afin que le Seigneur le délivre. Dieu l'a regardé. Il dit, Paul, reste tranquille. Lui, il pensait que Dieu allait dire, bon, sois guéri. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Paul a gardé le mal qu'il avait. Il dit, ma grâce te suffit. Va comme ça. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Regardez un peu quand nous prenons la parole de Dieu. Je vais prendre Josué, une femme qui a... Josué 2, verset 1. Verset Josué 2, verset 1. Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho.
Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici les hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont entrés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se refermer, de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés dans des tiges de lin qu'elle avait enrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et leur ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions ne couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je sais, vous a donné son nom. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec tout sous les eaux de la mer Rouge. Comment vous avez traité leurs deux rois, les Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et vous avez livré captif. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel notre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous ayez pour ma maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laissez vivre mon Père, ma mère, mes frères et sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Elle a bien compris ce qu'elle a dit. Cette dame, d'abord, on dit qu'elle est comment? Elle est prostituée. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit entrer dans la maison d'une prostituée? Non. En Israël, ce n'est pas possible. Elle a reçu la grâce. Alléluia. Elle a reçu la grâce. Dites Amen. Parce que ce n'est pas possible qu'il y ait ce lien-là. Mais pourquoi Dieu a conduit ses enfants là-bas? Et ils sont rentrés. Ils se sont reposés chez elle. Et tout le reste. Ensuite, elle les a cachés. Elle pourrait les vendre. Elle pourrait dire, bon, montez là-haut, là-bas, et je vais vous cacher. Et puis, tout elle va voir le roi. Il dit, ça dit, ils sont en haut là-bas. Mais elle n'a pas fait ça. Amen. Parce qu'elle veut avoir une faveur. Dans cette grâce-là, elle veut avoir la faveur. Alléluia. La faveur se donne. Pardon, la faveur s'obtient. Amen. Mais la grâce se donne. Elle a travaillé. Elle a menti. Elle dit, ils ne sont pas ici. Peut-être ils ont fui, ils sont allés là-bas. Quand les gens sont partis, elle les a appelés maintenant. De vous à moi, je sais, votre Dieu là, il est trop fort. D'abord, elle a reconnu ce que c'est que Dieu. Alléluia. Elle a reconnu la puissance de Dieu.
Elle dit, votre Dieu est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Elle avait la foi que oui, quand vous allez venir ici, là, maison ne restera plus maison, homme ne sera plus homme, tout sera détruit. On a entendu ce que votre Dieu fait. Mais moi, particulièrement, puisque je vous ai rendu service, moi, cachez-moi dans votre Dieu là aussi. Et que votre Dieu soit mon Dieu. Ça, c'est la faveur. Alléluia. Elle a demandé la faveur. Elle a eu la grâce, mais elle a demandé la faveur de Dieu. Il dit, vous là, faites-moi faveur. Alléluia. Le Dieu que nous servons, si tu le sers avec ton âme, ton corps, ton esprit, il te fait faveur en toutes choses. Alléluia. Il dit, oh, faites-moi faveur. Alléluia. Et ils l'ont regardé. Il dit, mais cette femme prostituée, elle n'a pas de part en Israël, mais elle demande faveur. Avec ce qu'elle nous a rendu, nous devons lui faire faveur. Alléluia. Comme tu as dit que notre Dieu est tout-puissant, tu l'as reconnu comme Dieu tout-puissant, nous te faisons faveur. Ce que tu as dit va s'accomplir pour toi. La maison de ton père, ta mère, tes frères, aucun d'eux ne sera touché. Amen. Personne ne peut faire faveur si ce n'est pas les fils de Dieu. Amen. Et cette femme a reçu faveur. Elle s'appelle Rahab. Et quand vous regardez dans son histoire, vous verrez Christ. Amen. Un jour, Ésaïe a dit qu'en Israël, un enfant va naître d'une vierge. Alléluia. On va l'appeler ceci, on va l'appeler cela. Toutes les femmes du pays ont commencé à se garder vierges. Chacun garde sa fille. Amen. Chacun garde son enfant. On lui donne des conseils possibles. Voici ce qui est destiné aux vierges. Alléluia. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée où? Chez Marie. Amen. La Bible dit, tu as eu grâce. Alléluia. Elle a reçu la grâce de Dieu. Il y avait des milliers de vierges. Mais elle seule a été retenue. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu lui a fait grâce. Quand Dieu lui a fait grâce, regardez la suite. Cette grâce que Dieu lui a faite, déjà, on prie cette grâce-là pour faire autre chose. On dit toute grâce. Non, la Bible ne dit pas ça. Lisez votre Bible. Je ne lis pas parce que je veux que vous tous vous lisez votre Bible. Amen. Elle faisait partie du choix de Dieu. Dieu l'a choisie. C'est une grâce particulière qu'elle a reçue. Toutes les femmes pouvaient se garder, mais elle seule, elle a reçu la grâce. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Regardez, en Israël, quand Christ est apparu, beaucoup de personnes ont commencé à le suivre. Ils l'ont suivi partout. Quand le
temps du choix est venu, la grâce est établie. Il a choisi celui-là. Il a choisi Pierre. Il a choisi ceci. Et parmi tous ceux qui étaient choisis, il y avait un qui avait aussi été choisi. Christ le connaissait, mais les autres ne le connaissaient pas. On le choisit, on lui donne la bourse. Comme on pouvait dire le ministre de l'économie, on lui donne la bourse, on dit toi il faut prendre ça. Dans le choix de Dieu, et il lui donne la bourse. Il a été aussi choisi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit glorifié. Ne dormez pas. Hein? Alléluia. Les disciples ont été choisis. Et parmi les disciples, là, il y avait un qui n'était pas de Dieu. La Bible dit, il est du diable. La Bible dit, tout Israël n'est pas Israël. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici là qui sont fils de Dieu. Alléluia. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Amen. Amen. On est tous rassemblés. Mais Dieu connaît les siens. Les enfants de Dieu marchent selon la volonté de Dieu. Ils marchent dans la grâce. Et ils vivent la grâce. Un jour, frère Boka a prêché ici, il dit tout est grâce. C'est une réalité. Amen. Tout est grâce. Alléluia. Regardez encore une faveur. Une grâce particulière. Allez à Golgotha. À la croix de Golgotha. Oh, un homme méchant, terrible, tueur d'hommes. On peut dire égorger les gens. Un sanguinaire était aussi à la croix à côté de Jésus. Ils étaient deux amis. Ils ont tout fait dans le mal. Toute leur vie, ils l'ont passé dans le mal. Mais ce jour-là, alléluia, une grâce particulière a été faite à eux. Oh, mais pourquoi toi qui as été choisi? Frère, pose-toi la question, pourquoi toi tu as été choisi dans ta famille? Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour que tu sois choisi? Tu as payé quoi à Dieu? Mais tu as été choisi. Mais Dieu t'a choisi. Des milliers de personnes sont mortes. Mais toi, tu vis encore. Oh, rends gloire au Seigneur. Amen. Pendant que l'autre se moquait, lui, il regarde le ciel. Il dit, oh, bientôt nous allons partir de la terre. On a tout fait de mal. Tout ce qu'on a fait, c'est mauvais. Oh, Seigneur, toi tu es Dieu. Je sais que bientôt le paradis sera ouvert. Mais moi, fais-moi grâce. Alléluia. Et le Seigneur ouvre la bouche et lui dit, aujourd'hui même, alléluia. Dieu lui a fait grâce. Cet homme méchant, Dieu lui a donné ce qu'il faut. Amen. Amen.
Dieu lui a fait grâce, frère. Est-ce que vous comprenez bien ça? Il a payé quoi pour qu'il puisse avoir la grâce? Oh Dieu, aie pitié de nous. Afin que nous puissions comprendre ce que c'est que la grâce. On ne paye rien pour recevoir cela. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta connaissance. Mais c'est Dieu qui ouvre le ciel pour toi. Afin que tu y rentres sans rien payer. Il dit acheter sans rien payer. Oh, que Dieu soit glorifié. Quand on achète sans rien payer, ça veut dire qu'on est pauvre. On n'est rien. Et puis on achète sans rien payer. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu lui a fait grâce. Mais qu'est-ce que c'est lui? Il a mérité. Maintenant, il ne méritait rien. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a seulement prononcé une parole. Et puis lui, il allait au ciel comme ça, cadeau. Bah, on lui dit une main. Chez le web, on dit yaï. Ça veut dire qu'il n'a pas payé quelque chose. Amen. Alléluia. Des gens pouvaient dire que moi j'ai passé le temps à prier jusqu'à... Dieu ne m'a pas donné le Saint-Esprit, il n'a pas encore reçu. C'est pas ça. Dispose ton cœur. Regarde le Seigneur. Il te fera grâce. Alléluia. Il te fera grâce. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Il ne sait pas à cause de toi, il va changer cette disposition. Dieu fait ce qu'il veut. Et au temps voulu, il accomplit sa grâce pour toi. Cet homme ne s'attendait pas à ça du tout. Lui, il allait la croix, là, c'est pour aller en enfer en même temps. Mais ce jour-là, il a croisé la grâce. Oh, le Dieu divin était là. La porte lui a été ouverte et il est rentré au ciel en même temps. Qui veut entrer comme ça au ciel? Alléluia. Alléluia. Le brigand sur la croix. Prenez Paul. Paul aussi c'est un assassin. Quand on tuait Étienne, il était là. C'est lui le récéleur. Il prenait les habits d'Étienne et puis gardait, il dit, allez-y les gars. Allez-y les gars. Au point même, il s'est levé un jour. Il allait voir les souverains sacrificateurs. Pour leur dire, écoutez-moi, moi je suis un gars qui connaît la loi. Je sais ce que c'est que la loi. Je connais. Moi là, il n'y a pas quelqu'un en Israël ici. Moi j'ai étudié au pied de Gamaliel. Je connais ce que c'est que Dieu. Moi, Paul, vous allez voir ce qu'il veut faire. Il dit donnez-moi. Écris quelque chose pour moi, puis je vais aller de ville en ville, les attraper, les égorger, les mettre en prison, et puis c'est tout. Alléluia. Quand nous prenons acte, alléluia, des gens qui ont bénéficié de la grâce du Seigneur. Amen. Acte 9. Ah, tu vas le lire encore? Verset 1. Acte 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur,
se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Sors, sors, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Ce que j'ai dit, c'est vrai, non? Il est meurtrier. Il veut tuer. Il va les envoyer à Jérusalem. Vous savez, quand on prend ces gens-là, et puis on les envoie à Jérusalem, vous savez comment on les prend pour aller? On ne les met pas sur des chevaux. Hein. Le cheval est derrière, devant, et puis ils sont attachés. Souvent même tu es fatigué de marcher, et puis le cheval te traîne. Si tu es mort, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de loi qui t'aide à faire quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Paul a fait tout ça. Tout à coup brusquement. Sans le savoir. Voici quelqu'un qui reçoit la grâce du Seigneur. Amen. Il a reçu la grâce. Il a reçu la grâce. Dieu lui a fait grâce. Il dit: Paul, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit: mais toi qui tu es, Seigneur, qui tu es? Il dit: je suis celui qui est. Amen. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Alléluia. Lui, un homme qui persécute Dieu. Un homme qui persécute Dieu. Mais c'est ça, un clin d'œil, il est mort. Mais Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Et puis Dieu le prend maintenant dans sa maison et dit: va faire mon travail. Quand les disciples l'ont vu venir de comme ça, ils ont commencé à tous courir. Cherchons-nous. Il est là-haut. Et non, il a changé. Sa vie a changé. Dieu a changé sa vie. Quand Dieu te fait grâce, il change ta vie. Frère, est-ce que vous êtes dans la grâce du Seigneur? Si vous êtes dans la grâce du Seigneur, Dieu doit changer votre vie. On ne bénéficie pas de la grâce de Dieu sans que la vie ne soit changée. Ceux qui bénéficient de la grâce du Seigneur, Dieu change leur vie. Amen. Judas Iscariot, sa vie n'a pas changé. Et il est resté le même. Il gardait la bourse, il volait la bourse. Jusqu'au point il allait vendre lui-même encore le maître avec lequel il vit. Comment ton cœur est rempli jusqu'à le mettre lui-même? Tu t'en vas, tu le vends. Et il le vend à combien? Il y a des gens qui sont assis ici qui vendent le maître tous les jours. Ils vendent le maître tous les jours. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je connais encore un autre. David. La Bible dit, c'est un meurtrier aussi. Lui seulement, non seulement il est meurtrier, mais il est adultère. Et il a fait tuer beaucoup d'hommes, des fils de Dieu. Enfin, tu vas le lire.
2 Samuel. Verset 22. Non, 2 Samuel 11 d'abord. 2 Samuel 11. À partir du verset 2. Samuel 11, à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, laisse-moi Bathsheba, fille d'Eliab, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle. Et après s'être purifiée de la souillure, elle retourna dans sa maison. Elle devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David et les interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Et il sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je t'enverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David invita à manger et à boire en présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa bouche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la même plume. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au fort du combat et retirez-le de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à un endroit où il devait défendre par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple et parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes vous rapprochés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance les traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérumécheth? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tchébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu lui diras, ton serviteur du Héthien est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit le rapport à David et à tout et de tout ce que Joab lui avait ordonné. Amen. Amen.
Excusez-moi pour la longue lecture. Ça nous permet aussi de lire un peu, de savoir ce qui se passe. Voici David, un roi. Si c'était vous qui êtes chrétien, vous qui êtes chrétien, qu'est-ce que vous allez faire? Quand tu vois ces gens, tu enlèves ta figure en même temps. Mais il a regardé, il a admiré. Jusqu'à il a su qu'il y a une jolie figure dedans. Et comme le diable est rentré dans son cœur, il a commencé à fomenter d'un coup. Il a fait le premier coup. Ça n'a pas marché. Deuxième coup, ça n'a pas marché. Il dit troisième là, on va voir. Il a mélangé avec tout le monde en même temps. Et puis ils sont allés au combat. Lui-même, il a donné l'ordre de faire comme ça. Et il a demandé aux autres là de quitter derrière lui. Ceux qui sont partis derrière lui ont été tous tués. Et lui a aussi été tué. Mais pourquoi il a été tué? À cause de l'adultère que David a commis. Enfin, vous savez pourquoi? Quand le diable entre la première fois dans ta vie, tu dois vite te débarrasser de lui. Quand il vient, il ne vient pas pour te caresser, il vient pour te détruire. La première fois quand ça s'est présenté, il devait rejeter cela. Dit non, je ne suis pas dedans. Et puis il va de l'avant. Mais ce n'a pas été le cas. Il a admiré. Quand il a admiré, au lieu de rester là, il a envoyé chercher. Vous voyez le pas que fait le péché dans la vie de l'homme? Que Dieu nous aide. Amen. Il faut refouler le péché. Quand un jeune homme vient et puis il met sa main sur ton cou comme ça, et puis il commence à te parler comme si tu étais son mari, tu dégages ta main, tu lui dis merde alors. Il y a quoi entre toi et moi? Quand une jeune fille t'envoie des messages, mais tu as un beau sourire, hein? Dis-lui que plus jamais, alléluia, dis à cette jeune fille que plus jamais, même si c'est une sœur, alléluia, c'est ce qui a fait tomber David dans cette situation jusqu'au point où il allait tuer les gens. Très souvent, ce sont des choses qui apportent la rébellion dans les églises. La légèreté des gens. Il ne faudrait plus qu'on soit léger. Nous devons appliquer la Bible selon elle. Que Dieu nous aide. Amen. Pour bénéficier de la faveur du Seigneur, il faut que nous appliquions la Bible à nous. Frère, je veux te rendre visite. Mais soeur, je ne suis pas marié, je suis seul. Mais ça fait quoi? Il vient te voir, on va rester dehors seulement en parler. Ah non! Pendant qu'elle t'a dit qu'elle va venir, là, tu prends deux autres frères, venez rendre témoignage. Amen. Alléluia. Elle ne vient pas te voir, elle vient te faire tomber. Elle vient t'enlever sur le piédestal que tu es. Amen.
Tu n'as pas dit non. Comme celui-là a résisté, moi aussi je peux résister. Ma grâce n'est pas ta grâce. La force que j'ai en moi pour résister à ces choses, toi tu n'as pas la même force. Pourquoi est-ce que tu veux te comparer à moi? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ma grâce n'est pas ta grâce. Chacun reçoit du Seigneur une grâce particulière. Alléluia. Tout enfant de Dieu s'assoit sur les promesses de Dieu pour vivre. Alléluia. Mais quand vous regardez la vie de David, il a été meurtrier. Il a commis toutes ces choses. Et puis, vous savez ce que le Seigneur lui dit? Voici l'homme selon mon cœur. Hein? Alléluia. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Et quand vous regardez la lignée de David, c'est dans sa maison que le Sauveur est né. Le Christ est né. Amen. Il a reçu une grâce particulière du Seigneur. Mais qui va se comparer pour dire non, comme David a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Dieu donne sa grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. À la fin, quand David a fait toutes ces choses, il a tué les gens, il a fait tout. Il a pris maintenant la femme de lui, elle est venue chez lui. Elle a habité avec lui. Il a fait tout ça. Jusqu'à grossesse qu'il a voulu cacher là. L'enfant est né dedans. C'est lui maintenant qui va encore prier Dieu. Pardon, l'enfant est malade, il faut que tu le gardes. Tout ça, il a fait ça. Amen. Quand vous lisez la suite, quand Nathan est parti le voir, oui, David, oh, toi, moi, j'ai pensé que tu étais un bon type, hein. Gars, au fond, tu es un meurtrier, c'est toi qui as fait tuer les gens. Moi, j'ai pensé que tu étais un bon type. Dieu m'a révélé ta vie. Voici. David tombe à genoux. Et puis dit, j'ai péché contre l'Éternel. C'est ce qu'il a dit, hein. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas dit deux autres mots. Et puis Nathan, qui est le prophète de Dieu, il dit, David, l'Éternel te pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Amen. Il y a un gros mot qui a été utilisé en bas. Il dit, puisque tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Vous continuez la suite. Il a dit ça. Mais pourquoi il n'a pas dit, David, tu vas mourir. David même qui a commis sa chose à lui n'est pas mort. C'est l'enfant qui n'a rien fait là qui meurt. Parce qu'il est sous la grâce. Alléluia.
Dieu protège ses enfants. Tous ceux qui sont sous la grâce de Dieu, Dieu les protège. Voici pourquoi nous on a marché sur le pont là-bas. On a plongé dans l'eau pour aller chercher des écrevisses. Mais Dieu nous a gardés. Parce que nous sommes fils de Dieu. Qui reconnaît qu'il est fils de Dieu? Ah oui, vous devez reconnaître que vous êtes des fils de Dieu. Si vous ne le reconnaissez pas, vous serez des fils du diable. Parce qu'il y a deux races sur la terre. Il y a la race de Dieu et la race du diable. Celui qui ne se reconnaît pas en Dieu se retrouve dans le diable. Mais je crois que vous êtes tous des fils de Dieu. Amen. Pas si près de voir, non? Alléluia. Moi, je suis en train de prêcher, alors que mon tuteur et l'ancien qui m'a conduit dans la parole de Dieu est assis à côté de moi. Je parlais de Papa Boni. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Et puis tu ne peux pas dire non, comme lui il a fait comme ça, moi je serai comme ça, je vais venir à sa place, lui va prendre sa place, lui va prendre sa place. Tu connais ce que lui vit dans sa place là-bas? Alléluia. David a dit seulement une seule phrase. J'ai péché contre l'Éternel. Mais peut-être que toi, tu vas dire 25 mots, 30 mots, 50 mots, 1000 mots, et puis tu n'auras rien. Mais lui, il a dit seulement un. J'ai péché contre l'Éternel. Et puis Dieu dit, oh non, David, tu ne mourras pas, mon petit. Ce que tu as dit il est suffisant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Quels sont ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur? Amen. Quand on a reçu la grâce du Seigneur, on marche dans la grâce. Amen. Et ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur, qui marchent dans la grâce, sont tout heureux. Ils sont heureux. Parce que tout ce qui lui arrive, il le confie au Seigneur. Il dit non. On dit, mais toi tu es bête. Ce qui t'arrive là, c'est moi. Tu vas me voir. Il va me voir. Si c'est moi, le marché va brûler. Parce qu'ils sont au marché, et puis quelqu'un a pissé sur son pied. Et puis elle dit, non, laisse ça tomber. Quand la femme retourne pour lui dire, oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Allez-y. Même quand elle ne s'excuse pas, et puis elle vient, elle dit, mais t'as mis ton pied sur la roue, j'ai marché dessus. Oui, c'est bien, t'as bien fait. Parce qu'elle a reçu la grâce du Seigneur. Celui qui reçoit la grâce vit dans la grâce. Amen. Amen. Il n'en vit pas pour les autres. Il n'en vit pas pour les autres là. Pour lui là, c'est bon comme ça. Les autres là, c'est pour eux. Et puis va de l'avant. Oh, quand Dieu le regarde, il dit, voici mon fils. Alléluia. Job était dans la grâce. Tout est mort autour de lui. C'est la vie il dit, toi, c'est parce que tu es satanique que tous tes enfants sont morts. Sinon, normalement là, est-ce que toi, tu es enfant de Dieu là, puis ça va t'arriver? Il dit un jour, mon Seigneur s'élèvera. Alléluia. Il a tout vécu. Mais Dieu l'a relevé. Parce que c'est Dieu qui relève. Qui croit à la grâce du Seigneur? Quand Dieu fait grâce, on est heureux. On est heureux. On marche heureux. Tu tombes haut, tu te lèves et puis tu es heureux. Et tu dis, non, 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 non. Non, 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 non. Et puis, les gens te voient, ils disent, mais le gars là, il est fou, hein?
Et après, il fait, il parle du seul. Non, tu ne parles pas seul, tu parles au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il est dans sa maison, il n'y a pas à manger, mais il dit merci au Seigneur. Toi, tu dis merci pourquoi? Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne dort pas, et puis tu dis merci. Mais lui, il croit que la maison là, manger qu'il mange ici là, c'est rien. Ce qu'il a mangé au ciel là-bas est plus bon que ça. Va te manger, on mange et puis on a cholestérol, on a tout ça, on a mal au ventre, on a diarrhée, tout ça là. Lui là-bas, lui il entend que la chose se précipite pour qu'on puisse aller vite. La dernière fois, j'étais chez le frère, et puis on entendait parler de nos problèmes. Et puis il me dit, frère, je suis fatigué. Je veux que le Seigneur vienne. Il dit, ah bon, donc pourquoi tu lis dans ma pensée? Et non, moi aussi, c'est ce que je veux. Ah! Et puis il a dit, tu vois les soupirs que nous sommes en train de faire, ces soupirs vont commencer à se multiplier. Et les fils de Dieu vont demander la grâce du Seigneur pour que le Seigneur vienne nous prendre. Parce que les enfants de Dieu, ils n'ont plus rien à voir sur cette terre-là. Il va arriver un moment où vous qui êtes assis ici, vous n'aurez plus ça. Ce bonheur d'être assis pour écouter la parole. Chacun va fuir dans son coin. Les frères vont vendre les frères. De la même manière que Judas a vendu le Seigneur. Les frères vont vendre les frères. Peut-être que le frère Arthur va se raser la tête même pour ne pas se faire connaître. Oui. Moi, peut-être, j'ai fait semblant d'avoir mal au pied et pour pouvoir passer parmi les gens pour ne pas qu'on me voie. On va mettre des chapeaux sur nos têtes pour ne pas qu'on nous voie. Tout cela va se passer. Parce que ça serait dur. Et ceux qui vont nous découvrir vont dire, Paul, et c'est pas celui qu'on appelle frère Georges là. Quand on m'interrogeait, c'est toi frère Georges? J'ai dit non, je m'appelais Georges. Mais maintenant je m'appelle Christ. Amen. Parce que nos noms vont changer. Alléluia. Et puis on est heureux. On est heureux. Quels sont ceux qui sont heureux ce matin? Vous voyez la pluie, on est là et on écoute la parole de Dieu. On est là, le monde n'est pas l'heure. Que le nom du Seigneur soit glorifié.